Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, en ce 6 mai, nous célébrons Saint Dominique Savio, cet adolescent de 5 ans parvenu à la sainteté et qui disait « Je préfère mourir que pécher ». C'est un appel pour nous à aussi prendre cela comme résolution, à fuir le péché et à rechercher la sainteté. C'est un exemple pour les adolescents qui doivent aussi faire les efforts et comprendre que la question de la sainteté, la question de la bonne vie, ça n'a rien à voir avec l'âge. Lui, 15 ans, il n'est pas venu à la sainteté. Il disait, Jésus et Marie seront toujours mes amis. Que Jésus et Marie soient toujours aussi tes amis. La parole de Dieu en ce 6 mai est extrait de l'évangile de Jean chapitre 6, versets 30 à 35. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé de la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui redirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, à moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes donc dans ce deuxième moment de ce dialogue sur le pain de vie, ce discours sur le pain de vie. Le premier appel que nous devons faire en ce jour, c'est de demander au Seigneur d'augmenter notre foi. Parce que cette foule a vu le signe, a vu le miracle, mais il continue de demander au Seigneur quelle œuvre il doit faire ou bien quel signe vas-tu donc accomplir pour que nous puissions voir et croire. Ça veut dire qu'il ne croit pas. Demandons au Seigneur toujours, augmente notre foi, augmente notre foi. Et à travers cette question, le Christ profite pour leur faire comprendre que le vrai pain, le pain attire, donne la vie. Lui, il est le vrai pain descendu du ciel. Le vrai pain descendu du ciel qui donne la vie. Ok? C'est le vrai pain qui tue la mort et donne la vie en abondance. Voilà. Tu vivras pour toujours. La vie en abondance. Et donc, faisons aussi cette prière pour dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. C'est vrai que eux, quand ils ont dit cela, ils pensaient sûrement au pain matériel. Mais toi, tu sais qu'il ne s'agit pas du pain matériel. Il s'agit du pain du corps du Christ, le pain de la parole de Dieu. Donc, fais en toi cette prière. Seigneur, donne-moi toujours de ce pain-là. Et effectivement, le Seigneur te donne toujours en disant à chaque messe, prenez et mangez, toujours il te donne. Mais est-ce que tu prends? Est-ce que tu fais de ça ton projet essentiel? La soif du corps du Christ. Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois vraiment en cela? Souvent, cette parole nous amène à vraiment douter si nous croyons vraiment en cette parole. Quand on voit la quantité de personnes qui s'éloignent de la table sainte, est-ce que nous croyons que le Christ vraiment nous donne la vie et par lui on n'a plus faim, on n'a plus soif? Est-ce que nous croyons que sa parole donne la vie et sa parole, avec sa parole, on n'a plus faim, on n'a plus soif? Voilà. Comment tu vis ta vie quotidienne? Quelles sont tes fins matérielles? Est-ce que tes fins sont au-dessus du Christ ou le Christ au-dessus de tes fins? Tu peux avoir faim de l'argent, faim de la nourriture, faim du travail, faim de réussir, faim d'une âme sœur. Mais tous ces fins-là doivent être en dessous du Christ. Tant que toutes ces fins-là sont au-dessus du Christ, c'est que tu n'es pas venu encore au Christ, c'est que tu ne crois pas encore totalement en lui. Voilà. Tant que toutes ces fins-là sont au-dessus du Christ, tous ces fins matériels, on les met au-dessus du Christ, c'est qu'on n'est pas encore bienvenu à lui. Et puis on ne croit pas encore bien en lui. Voilà. Et quand ces réalités matérielles dont on a parlé maintenant te volent ta joie, te volent tout ton temps, ça te prend tout ton temps, et que tu n'as même pas le temps pour le Christ,
et que tu ne trouves pas le sens, à cause de tout cela, tu ne trouves pas un sens à ta vie, tu as l'impression que ta vie est vide, c'est que vraiment, tu n'es pas encore bienvenu au Christ et que tu ne crois pas bien en lui. Donc, prions le Seigneur pour que nous puissions avoir vraiment faim de lui, faim de sa parole, faim de son corps. Parce que, et faire l'expérience selon laquelle que quand j'ai mon intimité avec le Christ, c'est pas que les autres choses n'ont pas d'importance, mais ça devient comme secondaire. Le Christ avant tout. Le Christ avant tout. Comme travail que tu veux faire en ce jour, énumère tes fins personnelles et compare ces fins-là par rapport à ta relation avec le Christ. Et pose-toi cette question. Est-ce que je suis venu vraiment au Christ en totalité? Est-ce que je crois totalement en lui? Que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.